Merci à Dieu pour sa présence au milieu de nous, qu'il nous honore. Dieu est bien plus important que tout ce qu'on pourrait dire, de tout ce qu'on pourrait faire. Dieu est beaucoup plus important. Même Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Donc Dieu est au-dessus de tout. Et nous voulons ce soir l'honorer. Bien sûr, on va prêcher la parole de Dieu, et quand on la prêche, cette parole, on ne la prêche pas à Dieu, on la prêche aux hommes. Mais on ne veut pas non plus ce soir, je crois que ce soir, comme dans toutes les autres réunions, on ne veut pas que les choses tournent qu'autour de nous. On veut que Dieu soit au centre. Parce qu'on aurait tendance des fois à se renfermer un petit peu sur nous, vous savez, nous, toujours nous. Et bientôt, Dieu, pardonne-moi Seigneur de dire ça, ça devient presque un distributeur. Il faut que Dieu soit au centre, il faut qu'il soit honoré. C'est pas un problème qu'il donne, il donne selon la richesse de sa gloire, ses ruisseaux sont pleins d'eau. Il ne s'appauvrit pas quand il donne. C'est pas un problème pour lui pour donner. Ça n'a jamais été un problème pour Dieu de donner. Mais il veut être au centre. Il veut être au centre. Je suis très heureux d'être là. Je remercie Stéphane de m'avoir demandé de faire la réunion ce soir. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu à Portet. Je suis très heureux de vous apporter la parole du Seigneur ce soir. Je ne vais pas vous parler de moi, je ne vais pas vous raconter des histoires, ni des fables. Je vais vous parler de la parole de Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Je vais même vous en faire 3. Ça ne vous embête pas que je lis la Bible? Il faut lire la Bible. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi peut être provoquée par un seul petit verset de 2 secondes, et puis des fois elle n'est pas provoquée par des mots et des mots d'une demi-heure. C'est la parole de Dieu qui crée la foi. Et nous voulons ce soir la parole du Seigneur et rien d'autre. Alors on va, pour ceux qui ont pris leur Bible avec eux, je vais vous parler ce soir, je ne vais pas prêcher longtemps, je vais parler lentement. Je vais vous parler de 2 paraboles de l'évangile de Matthieu. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, il y a plusieurs paraboles, et je vais vous en parler de 2. Et j'aurais voulu vous parler de plein de choses ce soir, mais on ne peut pas tout prêcher. Il y a plein de versets que j'aurais voulu partager. Mais voilà, le Seigneur a attiré mon attention, le Saint-Esprit m'a donné un petit mot, comme chaque pasteur dans une réunion, rien de plus. Rien de plus. Un petit mot. Un petit mot je le vois comme de l'amour, moi, mais c'est aussi un avertissement. Mais vous savez qu'à chaque fois que Dieu avertit, c'est avec amour qu'il le fait. Quand Dieu avertit, c'est avec amour. Il avertit toujours avec amour. Parce qu'il nous aime. N'oubliez jamais ça. Je vais prêcher, là, je vais dire de la vérité, parce que, vous savez, non, je vais écouter Vira, je ne vais pas être trop long en introduction, on me dit toujours t'es trop long en introduction. On fait tout pour être positif. Surtout dans la prédication. Mais comme on doit dire la vérité, alors parfois on n'est pas toujours positif. Parce que si vous voulez être positif à tout prix, tout le temps, à un moment donné, vous ne pourrez pas dire la vérité. Pourquoi? Parce que le livre que j'ai devant moi, la Bible, on l'appelle le livre des absolus. Soit quelque chose est absolument vrai, soit il est absolument faux. Donc on ne peut pas toujours être positif. Et parce que la Bible est le livre des absolus, parce que dans la Bible il y a des choses absolument vraies et des choses absolument fausses, c'est le livre qui dérange le plus toutes les religions du monde. Parce que toutes les religions du monde aujourd'hui veulent venir à un accord en disant qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais la Bible déclare qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel. Donc c'est le livre embêtant. Vous comprenez? C'est pour ça que l'Église catholique est en train de le réécrire, en enlevant les mots qui fâchent. Voyez? Dieu dit la vérité, il la dit toujours pour sauver. Il faut juste être prêt à l'écouter, à l'entendre et à l'accepter, bien sûr. Mais c'est le livre des absolus. Vous ne pouvez rien tordre, vous ne pouvez pas arrondir les angles avec une meuleuse. La parole de Dieu dit la vérité. Et qu'est-ce que dit l'apôtre?
Vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ceux qui ne veulent pas de la vérité restent en prison. La vérité, c'est la clé qui ouvre toutes les serrures. Et elle a un nom. C'est Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais vous parler des deux paraboles. Je vais vous parler un petit peu de la parabole de l'ivraie. Et je vais vous parler un petit peu d'une parabole méconnue, pourtant alliée dans le chapitre 13 de Matthieu. C'est le chapitre des paraboles. C'est la parabole du filet, dont on ne parle pas souvent. La parabole du filet. Mais c'est les deux mêmes. Mais il y a une petite nuance dans la parabole du filet qu'il n'y a pas dans la parabole de l'ivraie. Et je voudrais partager vite fait une richesse de la parole de Dieu, qui veut nous avertir avec amour. Je vais lire la parabole de l'ivraie, et après je ferai juste une petite lecture, une petite parenthèse dans le chapitre 7. Alors, je lis avant l'ivraie. Matthieu, chapitre 13, et verset 24. Il est 10, hein? Bon. Allez. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le champ, c'est le monde. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, vous savez qui c'est l'ennemi? Semé de l'ivraie. Vous savez ce que c'est que l'ivraie? C'est le faux blé. Il sema dans la nuit de l'ivraie parmi le blé. C'est toujours dans la nuit, dans les ténèbres qu'il agit. Et il s'en alla, bien sûr. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie, du faux? » Parce que l'ivraie, c'est le symbole du faux. Il est comme il est pareil qu'un blé, il a la même apparence, mais il est vide. Je voudrais dire ceci, et que Dieu me garde, que personne ne se sente jugé ce soir. L'ivraie, c'est la même apparence que le blé, mais il est vide. Il n'y a pas de grain dedans. Frères et sœurs et amis, il n'y a pas que dans les églises catholiques qu'on croise des religieux. Vous m'entendez? Et je vais vous dire autre chose. Ce n'est pas parce que les choses durent que ça dure. C'est pas parce que les choses durent que Dieu les approuve. Vous entendez? Nous, on aurait tendance à croire que parce que les choses durent et que Dieu les arrête pas, Dieu les approuve. Pas du tout. On va le voir là. Vous me suivez toujours? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie, le faux? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, avec un grand zèle, bien sûr, parce que nous, c'est toujours ce qu'on veut faire. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Ce faux blé-là? Veux-tu qu'on aille l'arracher? Vous savez, on a cette réaction-là, nous. On voudrait arracher l'ivraie, nous. Mais il ne nous est même pas donné de faire la différence. Comment voulez-vous qu'on arrache l'ivraie, vous et moi? Ni vous, chrétien, ni moi, pasteur, je peux arracher l'ivraie. Pourquoi? Parce que nous, on regarde à ce qui frappe les regards, Dieu regarde au cœur. Veux-tu qu'on aille arracher l'ivraie? Non. Lui dit le maître du champ qui est Dieu. Non. De peur qu'on... Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Vous ne pouvez pas vous faire la différence. Vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas. Si je vous dis d'arracher l'ivraie, vous allez arracher le blé en même temps. Parce que vous ne faites pas la différence. Laissez croître ensemble. J'attire votre attention sur ce mot.
laisser croître. Et nous, on aurait tendance à croire que parce que Dieu laisse faire et qu'il laisse pousser, qu'il approuve. Mais Seigneur, tu l'as laissé pousser, c'est pas si mauvais que ça finalement, c'est encore là. Puis là, il y a une parole qui est marquée dans la Bible qui nous vient. La fameuse parole de Gamaliel. Hein, on va la commenter après la parole de Gamaliel. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. C'est pas grave que ça pousse. C'est pas grave que dans le champ il y a de l'ivraie. C'est pas très grave encore. Jusqu'au temps de la moisson. Laissez, n'arrachez pas. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, dit Dieu, je dirai au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie et lis-la en gerbe pour la brûler, mais amasse le blé dans mon grenier. Amen. C'est pas si mauvais que ça dure. Et puis le Seigneur, il n'a pas dit, le Seigneur, si cette entreprise est de Dieu, elle continuera. Et que si elle n'est pas de Dieu, elle se détruira par elle-même. C'est pas le Seigneur qui a dit ça. Ben non, c'est pas le Seigneur qui a dit ça. C'est pas le Seigneur qui a dit ça du tout, du tout. C'est Gamaliel qui a dit ça. Un philosophe, un sage de l'époque. Oui, mais c'est écrit dans la Bible aussi. Ben oui, mais il est écrit aussi dans la Bible que Jésus chassait les démons par Belzébul. Est-ce que c'est vrai? Tu crois pas, Messine, que si une entreprise est de Dieu, elle dure? Ben, l'Église catholique aurait dû s'arrêter depuis longtemps. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Et les témoins de Jéhovah, comment ça se fait que ça dure si longtemps? Et les bouddhistes? Excusez-moi, je vais en choquer quelques-uns, c'est pour vous démontrer que le mal perdure de plus en plus. Gamaliel s'était trompé, il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est pas Jésus qui a dit ça, ni un prophète, ni un apôtre. L'église de Satan n'a jamais autant prospéré qu'aujourd'hui. Elle est de Dieu, elle. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Nessim? Je veux dire par là que le mal dure. Et que l'ivraie dans le champ, il poussera jusqu'à la fin, jusqu'à la moisson, pendant le temps de la terre. Et que quand les serviteurs du champ voudraient arracher l'ivraie, le maître du champ dit non, 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 c'est pas à vous d'arracher l'ivraie, parce que vous ne le voyez pas l'ivraie, vous. C'est moi qui dirai au moissonneur, à la fin, de mettre l'ivraie en gerbe et de le jeter au feu. Et d'arracher le bon blé et de le mettre dans les greniers qui représentent le ciel. S'était trompé Gamaliel. Mais oui, il s'était trompé Gamaliel, bien sûr. Il avait une notion de l'Ancien Testament. Il croyait que tout ce qui n'était pas de Dieu allait s'arrêter. Vous savez qu'il y en a qu'à l'époque, ils ont donné raison à Gamaliel concernant la secte des chrétiens, on l'appelait. Parce que c'est écrit dans les Actes des Apôtres, ça. L'apôtre Paul, ça a duré un moment. Mais vous savez que le christianisme, tel que vous le voyez dans les épîtres, à partir du IIe siècle, il disparaît. Il y en a qui ont dû dire, parce que il y a les apôtres, après il y a eu les pères apostoliques, après il y a eu les pères de l'Église, et puis c'était fini. IIe siècle. Terminé. Les grandes fausses doctrines de l'Église catholique, les vrais chrétiens n'existaient plus. Il y en a qui ont dû se dire, Gamaliel avait raison. Ben finalement, c'était pas de Dieu. Parce qu'on les revoit où les chrétiens dans l'histoire, dans ceux qui ont fait un peu d'histoire, à part 1520 avec la réforme de Martin Luther, il n'y a plus de chrétiens. Tels que vous les connaissez aujourd'hui, tels que vous les avez connus dans les actes. C'est l'Église catholique qui est au devant de la scène. Les grandes fausses doctrines. Et il y en a qui ont dû dire, Gamaliel avait raison, il était bien sage cet homme. On l'avait dit que c'était tordu cette affaire. Finalement, tout s'est écroulé. Donc ça ne vient pas de Dieu. Eh ben non.
Le mal peut perdurer. Et le bien, Satan peut mettre des bâtons dans les roues et l'arrêter. Eh oui. Le diable peut faire tomber demain un chrétien véritablement converti et né de nouveau. Il y en a qui disent, ah non, quand tu es né de nouveau, tu tombes plus. Ah bon? Il y a des pasteurs qui tombent. Le diable arrive à arrêter un pasteur, alors un chrétien. Hein. Le diable peut arrêter le bien, frères et sœurs. Le diable peut arrêter le bien. Puis des fois, il y a des choses que Dieu voudrait faire. Mais comme on ne se donne pas, comme on ne fait pas de bons choix, comme on n'a pas la foi, il n'arrive pas toujours à faire ce qu'il voudrait faire. Comment on estime? Le Seigneur, il n'arrive pas toujours à faire ce qu'il voudrait faire. Mais vous le voyez devant Jérusalem. Il ne put faire beaucoup de miracles dans cette ville à cause de leur incrédulité. Il aurait voulu faire autant de miracles dans cette ville qu'il n'en avait fait ailleurs. Il n'a pas dit qu'il n'a pas voulu, hein. Il ne put. Comment, Seigneur? Jésus n'a pas pu. Mais quand il n'y a pas la foi, mes frères et sœurs, Dieu, il ne peut pas nous guérir, il ne peut pas nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il répond qu'à la foi. C'est la foi qui fait mouvoir le bras de Dieu. Quand il y a l'incrédulité, le bras de Dieu ne bouge pas. Vous savez qui c'est le bras de Dieu dans la Bible? C'est Jésus. Jésus bouge à la foi. Jésus a dit ce qu'il en soit fait selon ta foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi que cet homme. Viens, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Va, ton serviteur est guéri, il ne s'est même pas déplacé. Et un jour, il a guéri une femme sans le savoir. Il y a des gens que Jésus a vus en face, c'est qu'il n'a pas arrivé à bénir parce qu'ils étaient incrédules. Et un jour, il a béni une femme qui est venue toucher le bord de son vêtement. Il ne le savait même pas, mais elle est venue avec la foi, elle a été guérie. Oui, le blé, il pousse dans le champ. Et ça ne dérange pas Dieu que l'ivraie, il pousse dans le champ. Ça ne dérange pas Dieu. Vous avez remarqué que ça ne dérange pas le patron du champ qui est Dieu. Ça dérange que les serviteurs du maître. Seigneur, on a vu de l'ivraie dans ton champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as semé que du blé. Pourquoi il y a de l'ivraie? Veux-tu qu'on aille l'arracher? Non, non. Non, non. Laissez. Laissez. Laissez, ça pourrait devenir aussi du blé. Vous savez que l'ivraie n'est pas condamné à rester de l'ivraie. Dans la nature, il est condamné à rester de l'ivraie. Jamais vous verrez une branche d'ivraie devenir du blé dans la nature. Il est vide. Et il est vide jusqu'à la fin. D'ailleurs, il y a une petite indice pour savoir à la fin, vraiment à la fin, reconnaître l'ivraie du blé, pour ceux qui connaissent un petit peu. L'ivraie, à la fin, quand tout est mûr, vous regardez les champs, quand vous verrez des branches de blé droites comme ça, c'est l'ivraie. Vous voyez, ça représente l'orgueil. Il est vide, donc il est droit, il n'y a pas de poids dedans. Et quand vous voyez à la fin, avant la moisson, une germe de blé courbée, c'est l'humilité. Ça veut dire qu'il est plein de blé. Vous le reconnaissez? Ça, c'est du blé. Il y a quelque chose dedans. Et quand il y a quelque chose dedans, frères et sœurs, vous et moi, on a bon à dire ce qu'on veut, quand il y a quelque chose dedans, ça se voit. Alors, c'est écrit où, Nessim, ça, que quand il y a quelque chose dedans, ça se voit? C'est écrit dans Matthieu. Chapitre 7 et verset 17. Voilà où c'est écrit que quand il y a quelque chose dedans, ça se voit. Mais c'est pas trop important ce qui se voit. Moi, je m'attarde sur le tri. Mais c'est quand même important que ça se voit. Mais c'est pas le plus important. Mais quand il y a quelque chose dedans, ça se voit, ça se sent. Quand il y a quelque chose dedans. Matthieu chapitre 7 et verset 17. Tout bon arbre, va dire Jésus. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Tout bon arbre porte de bons fruits. On dirait une vérité de la palisse. On dirait un truc d'enfant. On dirait qu'il est en train de parler à des simples d'esprit. Quand je lis ça, on dirait qu'il est en train de parler à des simples d'esprit, des gens qui... Et pourtant, il a des gens intelligents en face de lui. Mais il n'en a rien à voir la façon dont il le dit. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Seigneur, vous me suivez, non? Le Seigneur, il dit des vérités comme ça, des vérités, mais
mais tellement évidente, on dirait qu'il est en train de parler à des enfants, mais ce n'est pas des enfants qui parlent. Pourquoi il parle si simple? Ben, si des fois vous penseriez que ça pourrait se passer autrement, ça ne peut pas se passer autrement. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de bons fruits, et un mauvais arbre porter un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre, il est obligé de porter du bon fruit. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est pas possible. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà. Donc, comme un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, et qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un platane, vous ne pouvez pas lui demander de produire des cerises. Et là, j'aborderai un thème très important. Le platane, c'est le symbole de l'homme irrégénéré. J'ai pris le platane, moi. Vous savez pourquoi j'ai pris le platane? Vous savez comment ils l'appellent les associations de sécurité routière, le platane? L'arbre de la mort. Les associations qui défendent la sécurité routière, ils se battent avec l'État pour les couper le long des routes. Parce que ça fait des centaines et des centaines de morts par an. Vous vous êtes jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font ces gros arbres au bord de la route, là, tous les 10 mètres? Vous faites à peine une écart, ça tue des centaines, des milliers de gens. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est toute une affaire pour l'État, pour les couper. Ils ne peuvent pas, ça fait partie du patrimoine. C'est Napoléon qui les a plantés. Alors c'est la mort pour en couper sur des tronçons. Ça fait partie du patrimoine. Alors il ne les coupe pas. On l'appelle l'arbre de la mort. Il ne produit rien et il tue. Mais vous ne pouvez pas demander à un platane de produire des cerises. Comment il fait? Comment il fait pour produire des cerises? C'est un platane. Il faudrait que le Seigneur en fasse un cerisier. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Frères et sœurs, le péché, il sait nager. Il sait nager, le péché. On ne le noie pas dans l'eau du baptême. Si Dieu ne change pas notre cœur, si un homme, une femme, ne naît pas de nouveau, c'est un platane. Il ne peut pas produire des cerises. Et des fois, nous, les pasteurs, on croit que parce que certaines personnes sont baptisées, on fait cette erreur-là, des fois, nous. On voudrait les enseigner à marcher comme des chrétiens, mais ils n'en ont pas les jambes. On voudrait les faire parler comme des chrétiens, mais ils n'en ont pas le cœur. Même s'ils seraient baptisés par Juanito et puis par, je sais pas, René Zanellato, ça ne changerait rien. Parce que le péché, on ne le noie pas dans l'eau du baptême. Alors on peut se baptiser, puis ça peut durer. Puis on peut vivre une vie chrétienne très longtemps comme ça. Mais le cœur n'est pas changé. Alors on dit sur ces gens-là, tu comprends, il faut que tu marches comme un chrétien. Hein? Alors il se tue, lui. Faut que tu parles comme un chrétien. Hein? On veut lui donner une langue de chrétien alors qu'il n'a pas un cœur de chrétien encore. Il n'est pas né de nouveau. Bon, on l'apprend à quoi finalement? On l'apprend à devenir chrétien? Non, on l'apprend à tromper tout le monde. On l'apprend à tromper tout le monde. Parce que, avec un peu de menace et puis un petit peu de tout ce que vous voulez, on va lui apprendre à vivre un espèce de chrétien. Mais c'est de l'ivraie. Il a besoin d'être changé en blé. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il va y avoir un tri. C'est pas là le plus important, frères et sœurs, c'est à la fin. Parce que des bâtiments avec des gens dedans qui ouvrent la Bible sur la terre, il y en a des millions. Vous me suivez? Le plus grand danger que guette l'Église des derniers temps,
toutes dénominations confondues, on n'est pas plus sucrés que les autres, nous. Qu'est-ce qui guette l'Église des derniers temps, le plus grand danger? C'est l'esprit religieux. Je suis dans le champ. Oui. Je n'ai pas été déraciné encore, hein? Non, le Seigneur, il a dit laisse pousser. Mais à la fin, il dira au moissonneur qui est Jésus de venir moissonner le champ. Et il y en a qui viendront devant le Seigneur et qui diront Seigneur, je n'ai pas été terrible. Le Seigneur le regardera et dira entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton être. Tu as été fidèle en peu de choses. Prends possession du royaume. Mais il faut être dublé pour ça. Parce qu'il y en a d'autres qui diront mais Seigneur, on a prié devant toi, on a parlé de toi, Seigneur. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Il y aura un tri à la fin. Et là, je suis en train de parler de la nouvelle naissance, je ne suis pas en train de parler des œuvres. Je ne dis pas que celui qui est dublé, c'est celui qui est meilleur que l'autre. Je ne dis pas qu'il faut vivre l'Ancien Testament pour aller au ciel. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est pas les super chrétiens qui vont aller au ciel. C'est les hommes et les femmes nés de nouveau. Il faut être né de nouveau. Le Seigneur veut faire de nous du blé. On en a vu, ils ont été dans le champ en état d'ivré pendant des années. On les a baptisés, tout ce que vous voulez. Ils ont même eu des fonctions dans l'église, certains. On les appelle dans les chorales, mais c'est de l'ivrer. Ils promettent, dit Paul à Timothée, la liberté aux autres alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves. Le salut. Il ne suffit pas d'être baptisé, d'avoir son nom sur le registre d'une église. Il ne suffit pas de faire partie de la chorale ou de prier pour la Sainte Seine le dimanche. Il faut être sauvé, mes frères et sœurs, mes amis. Il faut être sauvé. Le baptême, le brigand sur la croix, il n'a même pas été baptisé, il n'a même pas eu le temps de se baptiser. Il est au ciel, le brigand. Pourquoi? Parce que en quelques secondes, il a compris que Jésus était le sauveur et il est né de nouveau. Comment tu le sais, Nessim, qu'il est né de nouveau, le brigand, toi? Comment tu le sais comment? Jésus a dit à Nicodème, si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc comme Jésus a dit sur lui, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, il est né de nouveau. Ah oui, Jésus ment pas, hein. La nouvelle naissance. Et des fois, il y a des baptisés qui ont besoin de naître de nouveau. Ça arrive. Des baptisés, ils ont été baptisés, mais il n'y a pas de fruit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Seigneur, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est si dur. Alors j'essaye de faire des cerises, mais je suis un platane. Je peux pas. Seigneur, viens faire de moi un cerisier, je t'en supplie. Les enfants, ils comprennent ce que je suis en train de dire là. Viens faire moi un cerisier, mon Seigneur. Je suis livré. Viens faire de moi du blé, mon Seigneur. Le Seigneur le peut. Alléluia. Et puis n'écoutez pas ceux qui viennent vouloir des fois vous juger, parce que c'est pas un esprit de jugement que je suis en train de dire là, que Dieu me foudroie tout de suite s'il y a du jugement dans mon cœur, dans ce que je dis là. J'ai aucun compte à régler avec personne ici, moi. Parce que je vous connais de vue. J'ai pas de famille ici, moi. J'ai eu de conflit avec personne. J'ai aucun compte à régler, là. Je parle de la nouvelle naissance parce qu'il faut que les gens aillent au ciel. Et que c'est les sauvés qui vont aller au ciel. C'est pas les fréquenteurs d'église. C'est pas les religieux qui vont aller au ciel. C'est les chrétiens qui sont nés de nouveau. Même les pas terribles, même ceux qui sont pas terribles, mais au moins nés de nouveau. Parce qu'attention, la nouvelle naissance, c'est pas un vaccin. Hein. C'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous allez être le super des super. Vous aurez des combats, puis des fois vous fauterez, vous demandez pardon au Seigneur. C'est pas un vaccin, la nouvelle naissance. C'est une thérapie. Je suis né de nouveau. Maintenant, il faut que je combat. Il y en a qui croient que parce qu'ils sont nés de nouveau, il n'y a plus de combat. Vous trompez, hein. Vous trompez. Quand vous êtes né de nouveau, vous haïssez le mal encore plus qu'avant. Donc le combat est encore plus dur. Parce que quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous vous donnez des libertés. Le péché ne vous empêche pas de dormir. Par contre, quand vous êtes né de nouveau, le péché vous empêche de dormir. Donc le combat est encore plus dur quand on est né de nouveau. Mais quand on est né de nouveau, notre nom est inscrit dans son livre. La nouvelle naissance. C'est ce que Paul voulait dire quand il est venu vers des gens et qu'il disait « On n'est pas venu pour baptiser ». C'est ce qu'il disait. Quand
il a dit, je ne suis pas venu pour baptiser. Bien sûr qu'il n'était pas venu pour baptiser, l'apôtre Paul. Il était venu pour prêcher la parole, cette parole qui change les cœurs. La prophétie de l'Ancien Testament, une des plus belles prophéties concernant la nouvelle naissance. Je leur donnerai un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair capable de m'aimer. La nouvelle naissance. Alléluia. Et je disais, il y en a qui viennent des fois. On va arracher l'ivraie. Il y en a des arracheurs d'ivraies. Ils veulent arracher l'ivraie. Ah, je rentre pas là-dedans. Mais bon. Il y en a, ils mettent des fardeaux sur les gens, et eux, les portent même pas. Les gens qui vont venir vers vous, vers moi, vous demandez de faire des choses, ils les font pas, eux. Pauvres malheureux. Jésus disait, comment tu peux voir la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as une poutre dans le tien et tu vois rien? Les arracheurs d'ivraies. Le Seigneur dit, non, arrache rien du tout. Maladroit comme t'es, tu vas faire un dégât terrible. Laisse, c'est moi qui le fera. Tu lis pas dans les cœurs, toi, tu sais pas. Témoigne, chante, prie pour les gens, aime-les, prêche, mais arrache rien. Arrache rien, ramasse plutôt. Comme le bon samaritain, on doit être des ramasseurs plutôt que des arracheurs. Il y a trop d'arracheurs aujourd'hui. Des gens qui font du mal, les doubles peines, des gens qui souffrent. Moi, ça me tue, ça. Il y a des gens qui souffrent, ils ont des combats terribles. Et puis ils rencontrent des fois un chrétien, une chrétienne, des fois un pasteur qui, au lieu de les aider, leur met sur eux une double peine. C'est pas normal que tu souffres comme ça, toi. C'est pas normal que tu n'aies pas exaucé. Je dors pas la nuit. T'as prié le Seigneur, t'as demandé le sommeil. Oui, mon frère, ça fait 3 mois, je dors pas. Et le Seigneur, il t'exauce pas. Non. Ah, t'es pas sincère. T'as pas la foi. C'est quoi ces gens-là? Ils ont peut-être besoin de se convertir, ces gens-là. L'amour. L'amour. Quand tu vois ton frère qui a péché, avant de le reprendre, hein, parce que c'est les étapes, hein. Quand tu vois ton frère qui a péché, prie pour lui. Avant, prie pour lui. Prie pour lui. Et puis si après tu le vois, reprends-le. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Le but, c'est pas de gagner. D'encourager, de relever, au lieu d'arracher. Il y a le mot arracher. Le mot arracher. On va être des arracheurs, nous. On va être des ramasseurs, on va être plutôt des planteurs que des arracheurs, des planteurs. Alléluia. Un homme disait un jour, on ne veut pas être des bâtisseurs de murs, on veut être des bâtisseurs de ponts. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je lis la dernière, vous me donnez 10 minutes. La dernière, elle est extraordinaire. C'est la dernière parabole de Matthieu 13. Il y en a plusieurs, c'est la dernière. Mais elle est extraordinaire, la dernière. C'est la parabole du filet. C'est le même esprit, hein. Mais il y a une petite nuance. Vous allez voir comme c'est beau, Seigneur. Je lisais ça, j'étais béni cet après-midi. Je ressentais tout l'amour de Dieu quand je lisais ça. Alors le témoignage, c'est bien le témoignage. Mais il y a plus important, c'est le tri. Le témoignage, c'est pour ici. C'est important le témoignage, bien sûr. Bien sûr que c'est important. Si vous n'en avez pas, personne ne vous suivra. Le témoignage, c'est important, mais c'est le tri plus important. Mais le témoignage, c'est important aussi, parce que si vous n'avez pas de témoignage, personne ne vous suivra. C'est plus important d'avoir un témoignage que de témoigner. C'est plus important d'avoir un témoignage que de prêcher. Jamais votre témoignage aura autant de poids que ce que vous vivez. Pour être entendu, il faut être reconnu. Le témoignage. Personne ne vous écoutera si ce que vous dites, ça ne correspond pas à votre vie. Alors le témoignage, c'est important, mais le plus important, c'est le tri. Le tri. Parce qu'il y aura un tri. Aujourd'hui, on n'est pas tracassé par le tri, mais il aura lieu. Je ne suis pas en train de lire ça dans un livre, je le lis dans la Bible, c'est écrit partout. 13,47, Matthieu 13,47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer de ce monde,
c'est l'évangélisation. Et ramassant des poissons de toute espèce, je me choisirai un peuple de toute nation. C'est l'Église. Le filet jeté par Dieu. Ses serviteurs, ses servantes qui jettent le filet pour sauver les perdus. Et ce filet, il ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent après s'être assis sur le rivage. Ils mettent dans des vases ce qui est bon. Ils trient les poissons. Et ils les jettent. Et ils jettent ce qui est mauvais. Ils les tirent, ils tirent le filet avec tous les poissons dedans, ils l'amènent sur la plage. Ils mettent ce qui est bon dans des vases. Et le mot vase ici, j'ai regardé, c'est le même mot grec que les vases des veuves. Et il en sera de même à la fin du monde, dit Jésus. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris ces choses? Jésus dit sur les apôtres. Oui, Seigneur, on les a compris. C'est la seule fois où Jésus dit ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Vous comprenez ce que je dis? Parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est le principal de tout. C'est qu'il y aura un grand tri. Mes amis, vous qui n'êtes pas au Seigneur encore, il y aura un grand tri à la fin, on vit la fin des temps. Nessine, c'est quoi la nuance que tu as vue là? Le filet est amené dans la barque. Dans la parabole du champ et de l'ivraie, il est là dans le champ et un jour le Seigneur prie. Là, il y a une progression. Les poissons là qui sont pas bons, ils restent pas dans la mer. Ils sont pas triés dans la barque. Regardez jusqu'à où le Seigneur y va. Les poissons sont amenés dans la barque. Ils sont amenés jusqu'au rivage. Et ils sont triés au rivage. Alors je ne sais pas où t'es, toi. Peut-être que tu as été amené dans la barque. C'est quoi le symbole de la barque? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une barque. Tu as peut-être été amené dans la barque. Tu as peut-être été amené jusqu'au rivage. Mais il y aura le prix. Seigneur, je suis dans la barque, c'est bon, je suis bon. Je suis sauvé, je suis plus dans le monde. Vous savez qu'il y a des personnes qui se convertissent, ils sortent du monde. Hein. Ils buvaient, ils buvent plus. Enfin, ils buvaient, ils buvent plus. Ils s'alcoolisent plus, quoi. Ils sont plus dans la mer de ce monde. Ils fréquentent l'église maintenant. Certains vont jusqu'à se baptiser. Ils sont dans la barque. Ils sont plus dans l'eau, ils sont plus dans le monde. Ils ont sorti du monde. Et ils sont amenés jusqu'au rivage. Quelle beauté le rivage. Ça peut représenter l'église, le rivage. Pourquoi Nessim, ça peut représenter l'église, le rivage? Ben parce que l'église, elle n'est plus dans le monde. Mais de temps en temps, le monde qui est la mer, elle tape sur le rivage. De temps en temps. Et de temps en temps, il y en a un qui se fait prendre. La barque, c'est le baptême, c'est la conversion même. On se convertit. On choisit Jésus, on arrête le monde. On se convertit. Et on va jusqu'au rivage. Mais bientôt, là, les pêcheurs, ils amènent le poisson au rivage, ils s'assient par terre. C'est les moissonneurs, c'est les anges. À la fin, ils trient. Je me suis baptisé à 14 ans, moi. J'ai 46 ans. Je peux être perdu. Parce que je sais que mon salut ne dépend pas de mon baptême, même pas de mon ministère. Même pas de mon ministère. Parce que je dois être un chrétien avant d'être un pasteur. Je dois être un chrétien avant d'être un pasteur. Mon frère, t'es diacre peut-être. Tu dois être un chrétien avant d'être diacre. Ma sœur,
Peut-être même je le dis à ma femme qui est là, qui est une femme de pasteur. Avant d'être une femme de pasteur, je le disais au séminaire encore là. Ça doit être une chrétienne. Parce que c'est les chrétiens qui vont au ciel, mes amis. Ceux qui passent par le sang de Jésus. Et je suis convaincu, parce que ces paraboles-là, tous, ils ont le même lien dans Matthieu 13. C'est le faux du vrai. Dans le monde sur la terre, personne n'a le pouvoir de faire du faux, du vrai. Un faux parfum, personne n'en fait du vrai. Soit c'est du vrai, soit c'est du faux. Des fausses fleurs, vous ne pouvez pas les transformer en vrai. Dieu peut changer l'ivraie en blé. Et il peut changer les mauvais poissons en bons. Et à ce moment-là, Jésus, il dit, avez-vous compris cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne comprenez pas ça, c'était des hommes qui rentraient dans le service. L'apôtre Paul, il dit, après avoir fait tout ça, à la fin, il faudrait que je sois disqualifié. Vous avez commencé par l'esprit, allez-vous? C'est pas un constat, hein? C'est une question. L'apôtre. C'est pas un constat, c'est une question, parce qu'il les voyait partir sur un mauvais chemin. Il dit, vous avez commencé par l'esprit, allez-vous finir par la chair? Quel dommage, frères et sœurs, mes amis, d'avoir connu l'évangile toute notre vie, et à la fin faiblir. Ou, à la fin, se tromper, en croyant que ça sauve, là. En croyant que ça sauve. En croyant que ça sauve, là. Vous avez bon, vous et moi, on a bon en avoir 150 dans la caravane ou dans la maison. Ça ne nous sauvera pas. Il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui durent. Et Dieu n'approuve pas. Et le Seigneur laisse faire. Il faut être sauvé, mes frères et sœurs. Il faut être sauvé. Vous l'êtes. Restez-le, accrochez-vous à Dieu. Tu sens ce soir que tu as besoin de passer par la nouvelle naissance. Tu sens que tu as besoin d'être délivré, tu es encore dans des passions, tu es encore dans des liens. Et finalement, tu t'aperçois peut-être que tu n'as jamais été délivré de ces liens, même depuis ton baptême. C'est pas grave, on peut naître de nouveau après le baptême, on en a eu plein. C'est pas grave. On peut naître de nouveau après le baptême. C'est pas la règle, hein, mais ça peut. On en a vu. T'es là, t'es pas baptisé encore, tu fréquentes tes réunions, t'es dans le champ. Mais tu t'aperçois avec le Saint-Esprit qui est en train de te parler que t'es pas un puits de blé. T'es vide. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Parce qu'il n'y a pas que les poissons qui sont jetés dans la mer, et je termine là. Il n'y a pas que les poissons jetés dans la mer. Hein. Il y a les poissons qui finissent dans la barque. Il y a les poissons qui sont ramenés au rivage. Et parce qu'ils ont rencontré Jésus, ces poissons-là, parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils ont demandé pardon à Jésus de leurs péchés, parce qu'ils se sont repentis. Ah, la repentance. Là, je suis en train de parler des poissons qui sont mis dans les vases d'honneur. Pas parce qu'ils sont plus beaux que les autres, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, ils sont comestibles. Jésus, dans la parabole, les appelle les bons poissons. Vous n'avez aucun pouvoir de vous rendre bon, moi non plus. C'est Dieu qui vous rend bon. Hein? Mon père disait, le Seigneur veut faire de nous des gens bons. Il veut faire de nous des gens nés de nouveau. Pourquoi je termine, pourquoi je parle de la nouvelle naissance? Malheureusement, depuis quelques temps, depuis quelques années, on n'a pas fait attention. Des fois, on propose un salut sans repentance. On n'a pas fait attention. Accepte le Seigneur Jésus, lève ta main et tu seras sauvé. Dis oui au Seigneur et tu seras sauvé. Alors il y a des gens, ils viennent dans la réunion, ils disent oui Seigneur, je te veux. Mais il n'y a rien qui se passe. Ah oui, il n'y a pas de repentance. Et des fois, ça arrive, depuis quelques années, ça arrive beaucoup. Lève ta main. Un salut à la main levée. Pas de repentance.
Alors les gens lèvent la main, ils repartent chez eux, et ils sont encore dans leur passion, ils sont encore dans leur misère, puis ils se disent, ça marche pas. Alors, double peine encore une fois. Ça fait 10 fois que je lève ma main, ça marche pas. Ah, t'es pas sincère. Mais non, il n'y a pas de repentance. C'est pas une affaire de sincérité. Vous pouvez être sincère tant que vous voulez, s'il n'y a pas le regret du péché. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Il faut pleurer sur son péché. Il faut demander pardon à Jésus. Il faut réclamer son sang et il vient, il nous purifie. Il nous lave. Et là, on lui demande de changer notre cœur. Et il vient et il nous transforme. Et là, on est mis dans les vases d'honneur. Alléluia. On est mis dans les vases d'honneur. Et quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas prendre des dénominations. Moi, je crois toujours que les gens savent les mots. Des fois, il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Le Seigneur ne viendra pas prendre des religions, des mouvements évangéliques. Il ne viendra pas, il ne dira pas, hein, Célier Lumière avec un gros seau et tout dedans, il ne prendra pas le seau. Vous comprenez? Il ne vient pas prendre des murs, il vient prendre des personnes. Et quand il va venir, il va moissonner. Frères et sœurs, il faut faire partie de ceux qui partent. Parce que ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Il faut faire partie de ceux qui partent. Et ce que je vous dis là, je me le dis à moi. Ça revient sur moi, ce que je vous dis là, la parole de Dieu. C'est un boomerang, vous l'achetez, elle vous revient. Je veux faire partie de ceux qui partent. Je veux être du blé, je veux être le bon poisson, je veux pas simplement être dans la barque et sur le rivage. Je veux être le bon poisson attaché au Seigneur. Aimez Jésus plus que jamais. Aimez-le, attachez-vous à lui. Cherchez-le, cherchez-le. Aimez-le plus que tout. Il revient bientôt. Et il vient chercher ses enfants. Amen. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait ce soir, faites-le, je vous en supplie. Faites-le, donnez votre cœur à Jésus. Repentez-vous de vos péchés. Il revient. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'aucun se perde. Aucun. Il ne veut pas qu'il y en ait un seul qui se perde. Mais malheureusement, il y en aura qui se perdront. Mais il veut sauver tout le monde. Et ce soir, je suis convaincu qu'il est en train de sauver encore. On ferme les yeux, on prie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père,